Il est 19h30 sur RTI2. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue si vous nous suivez depuis le nord de la Côte d'Ivoire. Au sommaire. Les habitants du quartier Kennedy-Clocha ont été visités tard dans la nuit par un violent incendie qui a ravagé plusieurs baraques. On en parle dans quelques instants. Et puis, au Ghana, le pays fête le 67e anniversaire de son indépendance. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Triste nuit à Abobo, dans le nord d'Abidjan. Un violent incendie a ravagé dans la nuit de mardi à mercredi plus de 100 baraques au quartier Kennedy-Clocha, non loin de la mosquée Adja Nabitou Cissé. C'est autour de minuit que le feu a déclenché. Plusieurs dégâts matériels sont signalés. Fort heureusement, il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Sous le choc, les victimes expriment leur désarroi au micro de Yacouba Koulibaly. Bien matériel calciné, tas de toitures brûlées, population sous le choc. Des images insoutenables pour ces sinistrés du quartier Kennedy-Clocha dans la commune d'Abobo. Cette mère de famille a perdu tout son stock de marchandises, en plus de ses économies, le matériel électroménager, y compris les vêtements. Sous le choc, elle ne sait à quel sens se vouer. Il n'y a pas eu quelque chose même pour sortir. Tout ma soeur est restée dedans. Donc, je ne sais pas, il y a fait ça pour gagner. Elles sont nombreuses, ces mères de famille disposant de revenus modestes qui sont dans l'amertume. Ces personnes craignent de passer la nuit à la belle étoile. J'ai perdu tout. Ce qu'il a porté là, c'est ça qui est sur moi. Tout notre tout est parti. On n'a pas l'argent pour aller louer une maison. On ne sait pas où on va se retrouver. On demande par exemple à Ado, la gare vient de dire, on ne sait pas comment on fait. Tout c'est brûlé. Tout c'est brûlé. Il n'y a pas quelque chose qui est sorti, mais tout est brûlé. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet incendie? Petite dame mariage, elle est 21h. Elle s'est venue me laver, me coucher. J'attends les cris. Elle s'est sortie derrière ma maison. On a vu, fait appris une maison d'une femme. On dit qu'il y avait un bébé, deux bébés qui étaient dans la maison. Le courant était coupé, donc il a allumé une bougie pour déposer ici petit tapis. Ils sont en train de déposer une bougie sur tapis. Donc la bougie est fondue. Le courant est venu. Les enfants ont mis sommeil en même temps. C'est pas les a pris. J'espère que le courant est venu. Donc la bougie est fondue. Il a coulé le tapis. C'est parti en même temps. Toute la peau est coulée. Il y a les fils qui se collent, tout. On a perdu tout, nos pièces, tout, nos massacres de la maison, tout on a perdu. On ne sait même pas où partir. Nos bagages, même un moment, on n'est pas gagné. C'est comme ça on est sorti. Selon des sources concordantes rencontrées sur les lieux du sinistre, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Depuis quelque temps, l'actualité sur les réseaux sociaux est dominée par l'histoire de la caisse supposée magique ou envoûtée. Ce challenge de devenir millionnaire en 52 semaines reste pour certains utilisateurs une illusion, car l'argent contenu dans la caisse se transformerait en bout de papier ou disparaîtrait. Quand d'autres pensent que c'est juste une stratégie commerciale, cette affaire de caisse est-elle un mythe ou une réalité? La réponse avec Ido Fofana. Mes économies, voilà la caisse. J'ai vu la vidéo d'une dame sur TikTok qui s'est plaignée de la caisse. C'est interpellé mon esprit, je allais baisser ma caisse. Tous mes économies. Cette vidéo continue de faire le tour des réseaux sociaux depuis quelques semaines. Il s'agit d'une femme ayant acheté sur Internet une caisse qui lui sert de réceptacle pour épargner de l'argent. Mais après une longue période d'épargne, l'argent aurait disparu à sa grande surprise. C'est cet argent n'est pas la sueur de mon front. Vous allez le manger, vous allez dormir peinard dans vos maisons. Mais si j'ai souffert pour gagner cet argent, et bien cette caisse m'a été vendue. Mais je laisse mon Dieu vous croiser sur vos chemins. Comme cette dame, elles sont nombreuses, ces prétendues victimes, qui se plaignent sur la toile de cette affaire de caisse supposée magique ou envoûtée.
c'est vrai. Hein? Voilà, regardez, c'est 10 000 seulement qui est sorti dedans. Parce qu'elle a mis l'argent, Ça fout l'argent, je ne crois pas. Cette dame, que nous appellerons Nathalie, est âgée de 30 ans et fait partie de ses prétendues victimes. Selon Nathalie, elle a soigneusement bien gardé sa caisse avec une épargne de plus d'1 million de francs CFA. Mais grande fut sa surprise lorsqu'elle se retrouve avec un montant loin de ce qu'elle aurait épargné. Il ne reste plus que la modique somme de 200 000 francs CFA. Chaque fin du mois, il met une somme de 100 000 dans la caisse. Maintenant, pendant 200 000 aussi, il y avait gratification, tout. Donc, il y a mis 200 000 ou 250 000 comme ça dans la caisse. Et souvent, même comme moi et puis mon ami, on se voit qu'il me donne l'argent, il met dans la caisse. Et même pendant mes congés, il devait voyager, il n'a pas pu voyager. Donc, l'argent qu'il m'a donné, j'ai mis dans la caisse. C'était une somme de 250 000 aussi. Il reconnaît avoir mis plus de 1 million dans la caisse. Maintenant, le jour où je suis venue casser la caisse, la veille même de le jour où il a cassé la caisse, il y avait mis une somme de 200 000 dans la caisse. Et quand j'ai cassé la caisse, il n'y avait que les 200 000 avec une pièce de 500. Et je ne reconnais pas d'avoir mis 500 dans ma caisse, qui est pièce de 500 dans ma caisse. Et puis, comme c'est que le début, quand il respectait ce que les gens me demandaient là, il mettait les pièces de, tu vois ici, il mettait les pièces de 200, il mettait 400, 600, les pièces de 100 francs, tout ça n'était pas dans la caisse. Tout a disparu. Nathalie est convaincue que personne n'a changé ni déplacé sa caisse. Moi, je crois que cette caisse n'est pas simple. Je ne sais pas si c'est maraboutage ou bien c'est la magie noire, mais ce n'est pas simple. Mais je suis sûre et certaine que ma soeur n'a pas touché mon argent. Et puis chez nous, on ne vole pas. Donc, ce n'est pas elle qui a pris mon argent. Je suis partie à la police scientifique. Arrivée là-bas, eux m'ont dit non que, vu que j'ai commandé la caisse en ligne, mais j'ai été livrée. Donc, ce n'est pas eux qui doivent gérer ça que d'aller voir les PJ. Donc, je ne sais pas encore aller là-bas. Alors, que contient réellement cette caisse? Direction donc à Abobo, chez l'une des vendeuses de la fameuse caisse. Asita est une grossiste et c'est avec elle que Nathalie a acheté son exemplaire sur les réseaux sociaux. C'est son domicile qui lui sert de lieu de stockage de sa marchandise. Pour cette dernière, les caisses sont confectionnées depuis la zone industrielle de Yopougon. Ça vient de l'usine, c'est-à-dire à la zone de Yopougon. Ce sont des longs tuyaux. À l'intérieur de chaque long tuyau, il y a des références, c'est-à-dire il y a une feuille qui est collée à l'intérieur de chaque long tuyau. Ce sont des références, c'est-à-dire la largeur, la longueur et autres. Mon fournisseur va récupérer ça à la zone et eux, ils découpent les tuyaux. Ils finissent de confectionner, nous on part acheter et on vient emballer, comme ma soeur le fait tout à l'heure là. Voilà. Et puis nous, on vend. Le challenge de devenir millionnaire en 52 semaines, comme indiqué sur les caisses, demeure juste une motivation selon la jeune grossiste. On n'a jamais dit à un client que l'argent se multiplie parce que ce n'est pas une caisse magique. Ce n'est pas un bédou magique non plus. Et ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes dans cette caisse. C'est-à-dire ce que tu mets à l'intérieur là. Le jour où tu vas casser là, c'est ce que tu vas récolter. Voilà. Parce que si tu suis normalement le challenge, à la première mise, si c'est le challenge de 500, quand tu mets 500, la deuxième semaine, c'est 1000 francs tu mets. La troisième semaine, c'est 1500. Ainsi de suite jusqu'à la 52e semaine. Donc moi, je ne sais pas à quel moment l'argent va se multiplier. Parce que si tu mets 500, c'est 500 tu vas récolter dans la caisse. Caisse magique, envoûtée ou encore multiplicateur de billets de banque. Les avis restent partagés selon les croyances. J'ai déjà entendu parler de cette histoire des caisses sur les réseaux sociaux. Déjà, bon, moi, je ne sais pas quoi dire dessus. Je ne sais pas si c'est un phénomène qui est vrai ou c'est faux parce qu'on a tendance à voir, il y a certaines personnes qui se mettent sur les réseaux sociaux en train de mentir, qui ne disent pas la vérité. Donc, c'est un peu compliqué. On ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. C'est possible que ça soit vrai parce que déjà avec cette histoire d'Agradio, avec le match au stade, tout ce qui s'est passé, les trucs mystiques qu'il y a eu, tout ça, je pense que c'est possible qu'il y ait vraiment des féticheurs derrière tout ça. Cependant, l'on est tenté de savoir où est passé l'argent contenu dans cette caisse. Cette affaire est-elle un mythe ou une réalité? Il s'agit d'une activité génératrice de revenus qui prend de l'ampleur dans presque toutes les communes du district autonome d'Abidjan. Les vendeuses de porc au faux, il s'agit d'elles. Une activité très rentable mais qui rencontre des difficultés. Direction dans ce journal, le port royal de la commune de Cocody au quartier Blocos.
À la nuit tombée dans la commune de Cocody, au quartier Blocos, au Port-Royal, précisément dans la partie gastronomique, comme tous les vendeurs de poissons et de poulets braisés, les vendeuses de porc au four font la mise en place de la viande déjà pré-cuite. Marmite au feu et condiments découpés, la vente peut commencer. Comme nous, on ne peut pas, là, on fait griller, sauter, pâte à côté, mélanger la pâte. Il y a soupe, il y a sauce. Chez nous, les clients aiment griller, sauter. Il fait que nos clients reviennent ici. La majorité des clients aiment comme du sauté revenu. On grille d'abord, on finit de griller, on met dans la pâte. D'autres demandent avec le petit pois, d'autres aussi ne prennent pas avec le petit pois. On assaisonne. En fait, leur spécialité, c'est griller revenu. Avec un sourire, Nadia Oulaï, gérante de l'entreprise familiale de 6 sœurs, reçoit ses clients. Ceux-ci marchandent, bien que les prix sont déjà fixés. Maintenant, chaque carton, on découpe et puis on vient revendre ça. 1500. Souvent, il y a la langue. 2500, 1300, 1000 francs, 700, 800, 600, 500. Il y a tous les prix, mais au maximum 2500. Pour la petite histoire, Nadia aime bien son métier. Bon, ça fait 3 ans que je vends la viande du porc. Avant, j'étais élève. Après ça, les roues là, j'ai laissé. Donc, c'est là maintenant, je suis venue aider ma grande sœur à vendre. J'aime le métier paisible, quoi. Ça, au moins, je trouve que c'est un peu relax par rapport aux autres métiers. Quand je vends comme ça, là, j'ai au moins un jour de repos et puis mon corps se repose un peu, quoi, par rapport aux autres travails. Donc, avec ça, là, moins de maladies, moins de dépenses, j'arrive à économiser. Pour elle, la vente de porc au four est très rentable. Il suffit de savoir s'organiser. On en nombre de 6. Ici, on vend à 4. Maintenant, de l'autre côté, il y a un coin là-bas, elles vendent à 2. Ici, il y a 2 groupes. Il y a le groupe de matin, 2. Maintenant, le soir, 2. Les jours ouvrables, comme lundi, comme ça. Si on prenait un carton et demi, le week-end, on fait le double. Parce que les week-ends, ça donne beaucoup par rapport aux jours ouvrables. À travers la viande du porc, on arrive à s'occuper de nous-mêmes, à payer la maison, à payer le coin, parce qu'on loue, à payer le coin, à aller faire aussi des achats. En fait, vous voyez ça comme ça, mais ça donne, c'est 100%. Si tu sais gérer, tu t'en sors, mais si tu ne sais pas gérer avec ça, là, tu ne peux pas t'en sortir. En tout cas, ça donne. Dieu fait grâce, c'est l'essentiel. Idem pour Grâce qui arrive à s'occuper de sa petite famille. La viande de porc fait beaucoup de choses pour moi. Je peux vous nourrir mes enfants et ma famille et moi-même. Toutefois, Eliana relève certaines difficultés. Porc est cher. Avant, le carton, c'était 8 000. Maintenant, le temps de Corona, là, ils ont augmenté, ça fait 13 000. Là, ça ne sort pas. Quand on fait porc, là, 1500, là, le morceau, c'est pas gros. Les clients ne la prennent pas. On veut que le porc, là, ça diminue. On paye un peu, c'est ça, on peut se nourrir à la maison. Quant aux clients d'Elena, de Nadia et de Grâce, en plus d'aimer le porc au four, ils restent fidèles aux vendeuses. On trouve la viande de porc à proximité. C'est la viande la plus consommée dans le monde, je pense bien. C'est pourquoi j'aime la viande de porc. Je préfère manger porc que de manger autre chose que porc. Que moi, je suis à l'aise, quoi. Bon, la viande de porc, c'est le goût d'abord. En tout cas, la cuisine bien, pour pas bien. C'est ce qui me motive. Et quand tu dis que je suis célibataire, voilà, pas le temps de préparer. Le business du porc au four est une activité rentable. Nadia et ses sœurs peuvent compter sur les adeptes de cette viande pour pérenniser leur commerce. L'étendard national porte toujours haut et fort les valeurs d'une nation, son histoire ou sa culture. Il est de ce fait primordial de lui accorder respect et considération. Quand il arrive que ce symbole se trouve dans un état pas très agréable, le rappel au civisme s'impose. Yeo Fedana, connu par Gassoro de Madongui. Cette voie propre qui relie le quartier Pétro-Ivoire, ancré de la commune de Cocody, au village Aboboté, situé en plein cœur de la commune d'Abobo, s'il y a un fait frappant qui choque, qui blesse, qui offense, qui insulte les yeux de tous les usagers qui l'empruntent, c'est bel et bien ce symbole qui incarne la souveraineté de l'État. Notre emblème national, le drapeau tricolore, orange, blanc et vert. Regardez vous-même. Est-ce normal de trouver sur cette voie bien entretenue des drapeaux sales,
des drapeaux malpropres, des drapeaux qui à la limite font pitié et dire que c'est notre emblème national. Pire, certains drapeaux qui flottent le long de cette voie sont quasiment déchirés, que c'est dommageable et dire que c'est notre emblème national. Et si certains drapeaux délavés flottent au-dessus de ces réverbères, d'autres sont tout en berne. Chose anormale, scène décevante, que c'est écœurant et dire que c'est notre emblème national. Le drapeau ivoirien doit être très bien entretenu parce que ça représente le pays. En voyant les drapeaux sales à chaque point de rue, bon, ça représente pas le pays, quoi. Ça déshonore un peu le pays. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut souligner, ce qu'il faut comprendre, ces drapeaux nationaux que vous voyez là, attention, sont bien plus que des simples morceaux de tissu colorés raccommodés et installés sur ces lampadaires. Ces drapeaux représentent la nation. Le drapeau, il faut dire que c'est d'abord un symbole pour le pays. Voilà, ça reflète aussi une identité aussi. C'est quelque chose qu'il faut valoriser. C'est quelque chose qu'il faut en prendre soin, voilà, parce que c'est important. Parce que mine de rien, la Côte d'Ivoire aussi est un pays exemplaire pour nos voisins d'à côté. Il est essentiel, il est important, il est utile, il est nécessaire d'en prendre soin. Et oui, de prendre bien soin de ce symbole, de cet emblème national, le drapeau tricolore, orange, blanc et vert, dans toutes les circonstances, afin de valoriser notre pays, comme cela a été le cas tout récemment à la Cannes de l'hospitalité. J'aime tellement mon pays et puis le drapeau même là, ça représente notre pays. Quand orange, blanc, vert, quand tu vois à l'extérieur, tu sais que c'est la Côte d'Ivoire. Et puis ça fait pas longtemps qu'on a remporté la coupe. Et quand les visiteurs sont venus voir le drapeau un peu partout, c'était joli à voir. Même s'ils ne sont plus là, nous sommes toujours là. Il faudrait que notre pays soit toujours beau à voir. La monnaie s'était disposée, que chaque fois on voit si on ne peut pas remplacer ou laver pour remettre. En tout cas, c'est tellement beau. Savez-vous que prendre soin du drapeau tricolore, c'est montrer aux yeux de tous notre engagement envers notre nation, mais surtout notre volonté de préserver l'héritage commun. Il faut alors changer ces drapeaux délavés, sales, malpropres, usés, déchirés, vieux, que nous voyons là, sur cette voie qui relie le quartier Pétro-Ivoire ancré au village d'Aboboté, ou alors les retirer carrément. Le drapeau national, on ne joue pas avec. Vivement le changement de notre emblème national. Hors de la Côte d'Ivoire, le Ghana célèbre ce jour sa 67e fête d'indépendance en présence de plusieurs chefs d'État africains, parmi lesquels le chef de l'État ivoirien, son Excellence le président Alassane Ouattara. Le Ghana, une ancienne colonie britannique connue sous le nom de Gold Coast, Côte de l'Or, proclame officiellement son indépendance le 6 mars 1957 sous l'égide de Kwame Nkrumah. Il s'agit d'une première pour un pays de l'Afrique noire. Terminons ce journal au Mali. Choguel Maïga, actuel Premier ministre de transition, a été destitué de son poste de président du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, par une frange du mouvement. Il reproche à Choguel Maïga de ne pas être à la hauteur de ses responsabilités, de ne pas avoir su ramener la paix et la cohésion au sein du M5 au Mali et déplore que ses porte-voix attitrés tiennent des propos injurieux et diffamatoires. Pour rappel, le M5 avait porté la contestation contre le président Ibeka il y a 3 ans et demi. Après le coup d'État militaire d'août 2020, cette vaste coalition s'est progressivement délitée. Le M5 est depuis des mois divisé en 2 camps. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain dans le 12h30.